Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer un thème tactique aussi important que le clouage ou l'attaque double. Je veux parler de l'attaque à la découverte. Une attaque à la découverte est en général dévastatrice et peut vous permettre de gagner instantanément. Vous devez être capable de repérer ce motif si vous voulez arriver à 1000 Elo de manière stable. Pour commencer, il est important de comprendre qu'il y a un lien entre l'attaque à la découverte et le clouage. En effet, comme pour le clouage, pour qu'il y ait une attaque à la découverte, il doit y avoir un alignement diagonal, horizontal ou vertical entre plusieurs pièces, dont une pièce adverse, sur la ligne où on peut se déplacer avec notre pièce arrière. Dans cette position, la pièce arrière est le fou. Sa cible, c'est le roi blanc, mais ici, le cavalier noir fait écran entre ces deux pièces sur cette même diagonale. Le cavalier est la pièce avant. La différence par rapport au clouage, c'est qu'il y a ici deux de nos pièces qui sont dans l'alignement d'une pièce adverse. Alors que pour le clouage, c'était l'inverse. Il y avait une de nos pièces qui était alignée avec deux pièces adverses. Remplaçons dans cette position le cavalier noir par un cavalier blanc, celui-ci serait cloué. Si vous n'êtes pas familier avec le clouage, allez voir d'abord le petit cours vidéo que j'ai publié à ce sujet, avec les playlists d'exercices correspondants si vous voulez. La première spécialité qui est associée à l'attaque à la découverte, c'est qu'elle permet parfois de donner un échec double. Si le fou était la seule pièce à donner échec, les blancs pourraient parer cet échec en capturant la pièce, tout simplement. Donc, un coup comme cavalier F4 échec serait certes un échec à la découverte, mais il serait insuffisant. Il y a en réalité beaucoup mieux. Le cavalier est libre d'aller où il veut, puisque les blancs devront gérer l'échec qui sera donné par le fou. Donc, il peut donner un échec en G3 sans avoir peur d'être capturé. Et si on regarde ce qui se passe après cavalier G3 échec, on se rend compte que c'est un échec double, puisque deux pièces sont en train de mettre le roi blanc en échec, mais c'est aussi un échec et mat. En effet, le roi blanc n'a aucune case de fuite, et à part fuir avec notre roi aux échecs, il n'existe aucun moyen de parer un échec double. Au passage, si vous ne maîtrisez pas les trois moyens de parer un échec, qui sont la prise, l'interception de l'échec et la fuite du roi, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai publiée à ce sujet. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. De manière générale, si vous regardez ma chaîne régulièrement, mieux vous maîtrisez d'abord les cours qui ont une vignette jaune. Revenons au thème du jour. Après l'échec double, l'attaque à la découverte a une deuxième particularité. À cause de cette règle de base qui nous oblige à parer l'échec, la deuxième pièce, celle qui ne donne pas échec, a une liberté totale et peut aller attaquer du matériel en toute impunité. Voici un exemple. Ici, l'alignement est vertical. Le roi noir est dans les courants d'air et il est aligné avec la tour blanche et le fou blanc. Pour qu'il y ait échec, les blancs n'ont qu'à bouger le fou, et ils peuvent le jouer n'importe où. En effet, les noirs devront d'abord faire quelque chose pour parer l'échec que donnera la tour. Donc, on n'a qu'à aller se servir. On peut jouer fou prend C7. La dame n'a pas le temps de prendre le fou, puisque le roi noir doit d'abord parer l'échec de la tour. Ce qui est grave pour les noirs, c'est qu'une fois que le roi aura paré l'échec, par exemple en venant en G7, les blancs pourront tout simplement prendre la dame noire. Ils auront gagné la dame en échange de leur fou, puisque les noirs quand même vont pouvoir reprendre le fou. L'attaque à la découverte peut reposer sur un échec, mais elle peut aussi nous permettre de gagner du matériel en attaquant deux pièces adverses en même temps avec deux de nos pièces, comme dans l'exemple que voici. C'est une situation qui est moins facile à repérer que les deux précédentes, car il n'y a pas d'échec sur lequel on peut s'appuyer, mais si on cherche quelles sont les pièces qui ne sont pas protégées dans le camp adverse, on peut trouver. Les tours et la dame de l'adversaire peuvent aussi être des cibles d'ailleurs, puisque ce sont les pièces les plus chères. Dans cette position, quelle est la pièce qui n'est pas défendue chez les blancs? Eh bien, c'est le cavalier C3. Pour trouver s'il n'y aurait pas moyen de placer une attaque à la découverte, il faudrait réfléchir comme ça, en gros. Si seulement ce cavalier était attaqué, je pourrais le capturer. Oh, ça tombe bien, mon fou est sur la même diagonale. Mais c'est dommage, il est gêné par mon pion. Mais si je pousse le pion, je pourrais attaquer le cavalier C3. Et en plus, mon pion central attaquera l'autre cavalier. Alors comment il va faire pour sauver ces deux pièces? Il ne pourra pas prendre ce pion
avec le cavalier qui sera attaqué par le fou, puisque mon autre pion le protège. Donc, je gagne une pièce. Et on jouera E4. On peut vérifier. Pour le moment, les blancs ont leurs 2 cavaliers en prise. Ça veut dire que s'ils sauvent leur cavalier C3, en le mettant par exemple en D5, on a le temps de prendre ici. On n'a pas à avoir peur pour notre fou, puisqu'il est protégé par la tour et la dame. Les blancs n'ont pas non plus le temps de prendre en E4, puisque là, c'est l'autre cavalier qui sera perdu. Pour les blancs, la moins pire des solutions, ça sera de prendre en E4 avec le cavalier, parce qu'après F prend E4, ils pourront reprendre, mais ils n'auront récupéré que 2 pions pour le cavalier. Donc si on compte en points, ils n'auront récupéré que 2 points contre 3, puisque 3, c'est la valeur théorique du cavalier. Voilà. Vous avez maintenant une nouvelle arme dans votre arsenal, et il vous reste à vous familiariser avec elle en faisant de nombreux exercices pour arriver à vous stabiliser si vous voulez atteindre les 1000 élos. Et là, vous pourrez aller plus loin. Vous le savez, vous devez vous exercer par série, en ciblant vraiment des thèmes précis, parce que sinon votre progression ne sera pas structurée. Il ne suffit pas de savoir que tel thème existe. Vous devez répéter, répéter et encore répéter des exercices sur chaque thème. Je commencerai prochainement la playlist consacrée à l'attaque à la découverte. Le lien apparaîtra en haut à droite, ici, quand la première série sera publiée. Vous pouvez aussi vous exercer sur Lichess, évidemment, mais les exercices de Lichess restent un petit peu plus difficiles que ceux que je vous propose. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.